Instant diplomatique avec Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU et en France, avec vous, Eva Soto. Bonjour Yehuda Lankri. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous ce dimanche sur Radio J comme chaque semaine pour faire le point sur l'activité et puis l'actualité et puis notamment cette déception ce matin puisque finalement la proposition américaine d'accord pour la libération des otages a échoué. Pourquoi le Hamas s'entête, Yehuda Lankri? On ne le sait que trop bien. Le Hamas est un négociateur pervers, retors, tortueux, et il ne souhaite pas se laisser déposséder de sa carte maîtresse, c'est-à-dire les otages. Il y tiendra jusqu'au bout, jusqu'au moment où il lui apparaîtra qu'Israël accepte ses conditions majeures, c'est-à-dire le retrait total de Tzahal, ainsi que la fin de la guerre. Dans ce bras de fer, Yehuda Lankri, qui est-ce qui a le plus de cartes, Israël ou le Hamas? Eh bien, je l'ai dit à plusieurs reprises sur vos ondes, le fait que le Hamas ait réussi à s'emparer de centaines d'otages et d'en conserver encore quelques dizaines, c'est une défaite stratégique d'Israël. Ce n'est pas une victoire absolue d'Israël, loin s'en faut. Certes, nous avons redressé la situation sur le plan militaire, sur tous les fronts. Nous avons brisé les capacités du Hamas, pas entièrement, mais enfin en grande partie. Mais ce que réussit le Hamas à nous imposer, c'est son chantage qui réussit à briser l'esprit de solidarité et d'union nationale en Israël, à l'intérieur, et qui parallèlement dépossède Israël de ses atouts à l'échelle internationale. Il figure maintenant en héros de la cause palestinienne, il se redore le blason grâce à cette cause palestinienne. À l'échelle internationale, la confusion est là entre la Palestine, la cause palestinienne valide, juste, honorable, et le Hamas, l'un des pires mouvements terroristes islamistes de la plus mauvaise facture jamais vue. Pourquoi le pire? Eh bien, parce qu'il est difficile d'imaginer, même avec Daesh en son temps, c'était réellement le summum du terrorisme. On n'avait pas vu un coup de cette atrocité du 7 octobre 23. En fait, le Hamas a sonné un coup terrible à Israël. Et ce qui est navrant, c'est de constater qu'à l'échelle internationale, il arrive à purifier cette atrocité par le biais de la cause palestinienne en la plongeant dans les eaux lustrales de purification qu'est la cause palestinienne. Yehuda Lankri, vous avez été ambassadeur d'Israël à l'ONU. Le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est qu'Israël est de plus en plus isolé sur la scène internationale par rapport à la guerre à Gaza, aux images qui parviennent à l'international et qui sont, c'est vrai et c'est compréhensible, moins couvertes en Israël puisque les Israéliens sont mobilisés notamment contre le gouvernement Netanyahou et sont très traumatisés toujours et encore par le 7 octobre, d'autant plus qu'il y a encore des otages dans la bande de Gaza. Quel regard vous portez sur cet isolement d'Israël? Et d'après vous, est-ce qu'Israël lutte de façon efficace contre cet isolement? Alors, vous avez raison de souligner l'isolement splendide, si je puis dire, entre guillemets, d'Israël. Mais c'est un isolement qui se dédouble d'une dégradation gravissime de la relation d'Israël avec la communauté internationale. On n'a qu'à regarder les amis d'Israël dans l'Union européenne qui font défection petit à petit, qui sont devenus très critiques. Justement, Yehuda Lankri, quand Binyamin Netanyahou dit la reconnaissance d'un État palestinien, aujourd'hui, ce serait une prime au Hamas. C'est vrai ou c'est faux? Il y a une dose de vrai là-dedans. C'est effectivement triste de constater qu'après les atrocités du Hamas, on débouche avec le Hamas comme héros de la cause palestinienne vers la reconnaissance d'un État palestinien. Je suis fondamentalement pour, j'ai toujours été pour un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël,
mais il faut le faire à travers des perspectives politiques différentes. Il faut allier l'autorité palestinienne, l'autorité nationale palestinienne si l'on veut, à cet effort de construction d'un avenir commun avec Israël, d'un partage avec Israël. Il faut se souvenir que la Palestine, pas en tant que telle sur le plan du nom, a été déjà reconnue en novembre 1947, la résolution du partage, celle d'un État juif et d'un État arabe. Cet État arabe aujourd'hui s'appelle la Palestine, donc il faut s'y acheminer, mais en mettant les formes et en mettant le contenu. Mettre le Hamas dans cette perspective est tout à fait abject, tout à fait abominable. Emmanuel Macron dit pour la reconnaissance d'un État palestinien, il y a des conditions: libération des otages, démilitarisation du Hamas, non-participation du Hamas à la gouvernance de cet État palestinien, réforme de l'autorité palestinienne, reconnaissance mutuelle des deux États, Israël et Palestine, le droit d'Israël à vivre en sécurité. D'après vous, dans cette perspective, ce que présente Emmanuel Macron est acceptable et surtout, est-ce que c'est atteignable ? Là, il y a des éléments très intéressants. C'est tout à fait acceptable. Pour ma part, je dirais que... Il a raison, Emmanuel Macron ? S'il arrive à atteindre les objectifs que vous mettez vous-même en doute, il aura raison. Mais étant donné que ça me semble inatteignable pour le moment, donc il va falloir avancer avec beaucoup de prudence. Est-ce que vous, dernière question, on a 30 secondes, est-ce que vous comprenez les formulations des critiques qui sont faites, par exemple, à l'endroit d'Emmanuel Macron ou d'autres dirigeants européens par des membres du gouvernement israélien ? Les critiques sont véhémentes. Bon, on peut comprendre la frustration israélienne. De toute façon, c'est un gouvernement qui n'a jamais été proche de l'idée même d'un État palestinien. Ça ne l'a jamais effleuré. Donc, on comprend bien la réaction des ministres israéliens. Je ne pense pas que cela tienne la route. Il va falloir regarder la réalité en face et œuvrer en fonction de cette réalité. Réalité en face, la création d'un État palestinien, c'est ça ? C'est ça. Bon, je suis à 100% pour, mais lorsque les conditions sont réunies, vous avez cité le désarmement du Hamas. Le Hamas doit être exclu complètement de cette perspective. Il va falloir revaloriser l'autorité palestinienne, lui accorder tous les attributs qui ont été déjà accordés lors des accords d'Oslo, la dynamiser et en faire un acteur essentiel pour le devenir palestinien, je dirais même israélo-palestinien. Merci beaucoup Yehuda Lankri, merci d'avoir été en direct avec nous comme tous les dimanches matins. Bonne journée à vous, bonne fête de Shavuot, merci. Merci à vous. Eva Soto.